Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les tirages du mois de juin. Voilà, milieu d'année déjà. Le printemps est là, l'été va bientôt arriver. On a beaucoup de changements. On a eu, je pense, beaucoup de changements au mois de mai. Donc là, on va voir un petit peu ce qui se passe pendant ce mois de juin. J'espère que des bonnes choses pour tout le monde. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne. Je le répète à chaque fois, mais c'est utile pour ceux qui viennent d'arriver sur mes vidéos. Ne prenez que ce qui résonne, hein. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas pour vous. Vous pouvez toujours trouver des renseignements dans le tirage qui concerne votre ascendant ou votre signe lunaire, même voir votre signe de Vénus aussi. Voilà, ça reste un divertissement, ça reste une guidance générale, ça ne peut pas correspondre à tout le monde, c'est normal, voilà. Pour ça, si vous voulez un tirage un peu plus précis, un peu plus personnalisé, vous avez mes coordonnées en barre d'infos, mon adresse mail pour un premier contact, où je vous explique un petit peu comment faire. Voilà, quoi d'autre? Merci à vous d'être là, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Voilà, comme vous le sentez, et surtout abonnez-vous, c'est gratuit. Voilà, il n'y a aucune contribution demandée, donc cliquez sur la petite cloche pour avoir mes futures vidéos si celle-ci vous a plu. Et voilà, donc ça participe au développement de la chaîne, à plus de visibilité et à me motiver toujours pour vous accompagner régulièrement sur votre chemin de vie. Voilà. Les références des jeux que j'utilise cette fois-ci sont en barre d'infos. Un tarot de Lenormand, le Spark of Love de Irene Rust Tarot et l'oracle de l'âme intuitive. Vous avez toutes les infos en barre d'infos. Le minutage aussi pour éviter encore ce blabla si vous regardez plusieurs signes sur ma chaîne. Voilà, bon, et ben écoutez, en attendant, moi je vous souhaite un excellent mois de juin. On se retrouve de toute façon très très vite sur d'autres vidéos. Et comme d'habitude, je vais vous dire la même chose, mais c'est hyper important, surtout dans ces moments-là. Prenez soin de vous, je ne le répéterai jamais assez. Le bien-être commence par soi-même, donc prenez soin de vous et surtout restez positif. À très vite. Allez, c'est au tour des Verseaux. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les Verseaux, on y va. Alors, on parle changement ou on parle méga changement? Parce que là, s'il n'y a rien qui change dans votre vie, moi je range mes cartes. Parce que franchement, tout est fait pour que vous vous réalisiez. Hein. Alors, je m'explique, parce que forcément, prenez si ça résonne. Hein. Si tous les Verseaux vont pas changer de vie, voilà, tous les Verseaux du monde ne sont pas concernés par le tirage, bien sûr. Mais quand même, on a une belle énergie de possibilités de changement quand même. Bon, on a la roue, fortune. Évidemment, bah, c'est les changements, hein, d'accord. Et à côté, on a quand même 3 cartes de coupe. Donc émotionnellement, c'est important, c'est impactant. C'est quelque chose qui vous fait vibrer. C'est quelque chose qui va vraiment vous apporter une plénitude émotionnelle. Alors, on peut parler ici de nouvelle aventure, d'accord? Il peut y avoir une rencontre, il peut y avoir un nouveau projet, quelque chose qui démarre. Et ça démarre plutôt dans le côté... alors, c'est nouveau, d'accord? C'est un page. C'est une nouvelle énergie, c'est un nouveau projet, une nouvelle rencontre, quelque chose qui démarre. Et plutôt dans le domaine insouciance, vous voyez? C'est quelque chose de ludique, presque. Quelque chose qui fait appel à votre créativité, mais en même temps qui est léger, vous voyez, donc qui vraiment vous apporte quelque chose de bénéfique au niveau de votre émotionnel. Et on a le 3 de coupe. Bon, le 3 de coupe, c'est le partenariat, c'est la réussite dans une union, ça peut être une réconciliation aussi, hein, voilà, c'est une belle énergie de réussite en tout cas, et le 10 de coupe encore plus, puisque c'est
la famille, c'est l'énergie complète de ce que vous souhaitez au niveau sentiment, au niveau émotionnel, au niveau ressenti. Donc on peut parler de réconciliation familiale, on peut parler de nouvelles rencontres pour former une famille, on peut parler d'un nouveau projet familial, encore une fois, qui vous apporte la réussite. Mais ceci dit, c'est simplement quelque chose qui vous amène une plénitude intérieure, une plénitude de cœur. D'accord? Ouais, une renaissance derrière, hein, d'accord? C'est beau les Verseaux, c'est très très beau. L'énergie qui vous accompagne ce mois-ci, si vous voulez changer quelque chose dans votre vie, il va falloir en profiter parce que c'est une belle énergie qui va vous pousser vers la passion, vers la motivation, vers quelque chose qui vraiment va vous satisfaire. Alors peut-être pas à 100%, mais quand même, on y arrive, hein, d'accord? Avec le Lenormand, encore une fois, on parle de nouveau départ. On a la carte de la cigogne, du cavalier. On avance sur ses projets, on avance sur les choix que l'on fait. On arrête quelque chose. On prend des décisions. Ici, il y a des décisions d'une nouvelle direction, d'un nouveau choix. Ça peut être dans le professionnel, par exemple. On peut choisir d'arrêter un travail pour en faire une autre, pour en faire un autre. Avec la carte du vaisseau, ça suggère évidemment que il y a du mouvement, hein, il y a de l'avancée. Ça peut même être ici quitter quelque chose, quitter un travail par exemple, quitter un endroit pour aller voyager, ça peut être ça. Ou aller réaliser, enfin avoir un nouveau travail par exemple. Bon. Évidemment le choix ici, c'est quelque chose qui est un peu stressant, un peu angoissant. C'est normal, comme tous les nouveaux départs, on sent que cette prise de décision, elle implique beaucoup de changements dans votre vie. Et du coup, ben oui, alors peut-être ici, le fait de devoir arrêter quelque chose. Hein. Tout changement se fait forcément en arrêtant autre chose. Parce qu'on ne peut pas changer quelque chose dans sa vie si on garde toute l'ancienne vie. C'est quelque chose qui est impossible. Donc du coup, il y a forcément peut-être un petit chamboulement ici. Peut-être plusieurs opportunités aussi, hein, c'est possible. Mais il va falloir ici trancher peut-être, prendre une décision d'arrêter quelque chose pour pouvoir prendre ce nouveau départ. Et c'est peut-être ça qui va être stressant ce mois-ci. C'est d'arrêter Alors ça peut être aussi un stress en rapport avec vos souffrances du passé, par rapport à vos croyances limitantes. Ici, il y a une notion de se dépasser, de lâcher les contraintes, de lâcher les croyances limitantes, de lâcher peut-être des choses qui vous limitaient, qui vous empêchaient d'avancer. Et ça peut être stressant parce que ça veut dire qu'effectivement, dans votre vie de tous les jours, il va y avoir peut-être quelques changements à opérer, peut-être un déménagement ici, peut-être un voyage, peut-être un lâcher-prise aussi. La carte du vaisseau, c'est le lâcher-prise. Donc ici, il y a vraiment le côté, je prends une décision de changer quelque chose dans ma vie, de prendre une nouvelle direction, mais c'est un peu stressant. Alors ici, le changement de direction, ça peut très bien être un nouveau projet créatif, ça peut très bien être un nouveau projet professionnel, au travers d'une formation, d'un apprentissage, c'est possible. Quelque chose qui fait appel à votre créativité, à vos compétences. Donc ici, on sent que ce nouveau départ, il est là. Hein, voilà, il n'y a pas... Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Ouais, ici pour moi j'ai possiblement un déménagement, un voyage, quelque chose qui vous éloigne, un mouvement en tout cas. Alors soit c'est un mouvement qui vous redonne la stabilité, qui vous permet de stabiliser les choses, ou peut-être qui vous permet de lâcher des choses qui sont trop lourdes aussi, hein, c'est possible. Là on va parler de lâcher prise, mais il y a aussi possiblement pour certains le fait de faire un voyage à l'étranger, pourquoi pas, d'aller travailler, hein, voilà, vous avez l'opportunité, on vous propose quelque chose, ici il y a une opportunité de changer quelque chose dans votre vie, d'accord, c'est quelque chose qui peut venir de l'extérieur, donc par exemple on vous dit, ok, vous avez la possibilité d'un nouveau projet au niveau de votre travail, mais ça nécessite que vous partiez.
Ça nécessite que vous alliez habiter ailleurs ou que vous déménagiez à l'étranger, vous voyez, quelque chose comme ça peut être ça. Ou peut-être que c'est simplement un projet de voyage aussi, hein, que vous réalisez. Vous prenez un nouveau départ en réalisant une envie de voyage à l'étranger. Ça peut être tout à fait ça. En tout cas, il y a quand même du changement ici dans votre vie. Et on voit que cette opportunité, elle va vraiment vous permettre de retrouver confiance en vous, de vous stabiliser. Hein, de retrouver, moi ce que j'aime bien appeler cette carte, c'est l'assise sociale, vous voyez, la place dans la société. Donc ça peut être très bien un travail, ça peut très bien aussi être une nouvelle relation qui vous amène à retrouver confiance en vous, hein, aussi. D'accord. Bon, on va recouvrir. Mais franchement, c'est une belle énergie, hein, pour vous les Verseaux ce mois de juin là. Alors, on a la carte de l'arbre sur la faux. Le lys. Ok. Bon, alors ici, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, la décision que vous prenez, c'est en vue de retrouver une stabilité, une harmonie, une paix intérieure, d'accord? De réussir à maintenir des énergies positives. Et vous êtes dans cette énergie-là, l'énergie très positive de faire les changements nécessaires pour arriver à un ancrage, une sérénité, une paix de l'esprit, quelque part. D'accord? Ici, il y a peut-être une décision à prendre, ou peut-être que la décision est prise, hein. C'est possible que vous receviez un jugement, quelque chose comme ça, par rapport à une affaire de famille. C'est possible aussi, d'accord? Ou peut-être ici aussi en rapport avec la santé. L'arbre, c'est beaucoup de choses, hein. Donc j'essaie d'aborder toutes les possibilités, mais il y a peut-être ici une notion de jugement, de verdict, de rendu, hein, par rapport à une problématique de santé ou une problématique famille. D'accord? Bon, en tout cas, ça reste positif. Alors, sur la carte du choix. J'entends que pour certains, il y a, encore sur la carte du choix, on a la carte de la faux. Hein. J'allais dire ça, j'allais dire que effectivement, peut-être que pour certains, il y a un problème, pas un problème, mais une nécessité de se positionner par rapport à la famille, par exemple. Vous voyez, sur une décision qui concerne la famille ou sur une décision qui concerne la santé, c'est possible aussi. Peut-être que les changements que vous voulez impacter dans votre vie découlent d'une problématique de santé. Ça, c'est possible. Bon, après, je fais pas de la santé, mais ça reste une possibilité. En tout cas, il va falloir ici trancher, prendre une décision de partir, de prendre cette nouvelle direction. Ensuite, il y a peut-être le fait de trancher sur des choses du passé, peut-être sur un choix que vous avez fait qui n'était pas forcément le bon. C'est ce que j'entends. Donc, il y a peut-être ici besoin de faire le ménage par rapport au choix que vous avez fait par le passé, pour pouvoir reprendre un nouveau départ. Les choix que l'on fait ici, évidemment, initient le futur, bien sûr. Mais parfois, on s'aperçoit, et c'est à l'honneur de tous, à chacun, qu'on n'est pas dans la bonne direction. Et qu'il va falloir refaire peut-être soit machine arrière, ou peut-être trancher sur une situation, faire du ménage, choisir une nouvelle direction en rapport avec une situation du passé. Ici, pour moi, j'ai des personnes qui vont couper avec leur passé pour pouvoir prendre un nouveau départ. D'accord ? On peut couper avec des blessures, bien sûr, avec des croyances limitantes, j'en ai parlé tout à l'heure, mais on peut aussi couper avec des schémas que l'on répète. Et donc, du coup, là, on dit stop, stop. Moi, je ne vais pas refaire la même chose que j'ai tout le temps fait depuis que je suis née. Aujourd'hui, je prends la décision de me prendre en main et je change les choses. Je décide de choisir une nouvelle direction. Que ça plaise ou non d'ailleurs, voilà, peut-être que ça ne plaît pas à votre entourage, ça ne plaît pas à vos proches, peu importe, ici c'est vous. D'accord? Vous prenez ce nouveau départ. D'accord? Ça peut être aussi une question de santé, hein, bien sûr.
On a les souris derrière. Hein. Allez, je continue. Oui, on sent qu'il y a une décision personnelle à prendre, d'accord? Pour mettre fin à une situation, pour se transformer, pour changer quelque chose. Donc c'est compliqué parce que ça remue peut-être intérieurement. Hein. Ici, on a peut-être des blessures qui vont refaire surface. On a un travail sur soi qui est important, qui va permettre ce nouveau départ. Mais la décision que vous prenez vous emmène ailleurs, vous emmène vers votre 10 de coupe. D'accord? C'est ça le changement en fait. C'est un changement intérieur peut-être qui va vous mener vers une réalisation extérieure. Je ne sais plus pour quel signe j'ai dit ça déjà. Je ne sais plus. Bref. Voilà. Mais en tout cas, on sent qu'il y a une transformation. Il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur de vous, comme une prise de conscience. Vous faites le ménage pour vous permettre de rebondir et de repartir. Et si c'est pas ça, eh bien peut-être ici qu'il y a... alors il peut y avoir, par exemple, de décider de déménager, décider de vendre une maison, de partir de là où on est, d'accord? On arrête ici par rapport à une maison, par rapport à un lieu de vie, c'est possible. Donc, on va parler de déménagement. Il y a un choix à faire, peut-être concernant une maison aussi, c'est possible. Il y a à trancher, il y a à prendre une décision ici. Peut-être que certains ont besoin, je ne sais pas, de vendre leur maison pour pouvoir partir à l'étranger. Hein, ça peut être quelque chose comme ça. En tout cas, on met fin ici à une situation. Alors, je finis de mettre les cartes et j'ai un message. Il y a ici une problématique d'héritage. Peut-être qu'il y a une décision à prendre concernant un héritage familial, suite à un décès, suite à un legs, vous voyez, une maison, quelque chose comme ça, quelque chose de matériel. Et là, ici, il y a le côté aide, le côté conseiller. On vous accompagne dans le projet. Donc, ça peut être un notaire. Il y a la carte de l'homme, évidemment. Ça peut être homme ou femme, hein, peu importe les polarités. Mais ici, on sent que il y a un accompagnement dans la transformation. Il y a un accompagnement dans la fin de quelque chose. Donc, il y a peut-être un conseiller, il y a peut-être un notaire, il y a peut-être un ami qui vous conseille, qui est plus âgé que vous. Voilà, on sent qu'il y a une aide, en tout cas, pour prendre ce nouveau départ. Donc, il y a peut-être ici un avocat, hein, parce qu'on a quand même un avocat, un notaire, une figure officielle qui va prendre une décision dans une affaire de succession. Alors, sur les souris, bon, on a les vaisseaux. Alors, il y a un lâcher-prise certain, c'est sûr. Peut-être sur la problématique qui vous occupe. Hein. On a encore un homme ici. Alors, ça peut être une problématique financière qui s'améliore grâce à une succession. Ça peut être ça. On a cette idée-là de dire que on a un résultat, un verdict concernant soit une succession, soit une décision juridique, peut-être par rapport à des dettes, par rapport à des dossiers de surendettement, par rapport à des aides. Ici, on passe des souris qui parlent du manque aux poissons qui parlent de l'abondance. Donc ici, il y a pour moi quelque chose qui va vous permettre de souffler, hein, de prendre ce nouveau départ. Il y a peut-être un retour, hein, tout simplement, une rentrée d'argent. Hein, voilà. C'est pas forcément en lien avec un décès ou une succession, mais voilà, vous pouvez avoir une rentrée d'argent, peut-être par rapport à la vente d'un bien immobilier, ça peut être ça, d'une décision que vous avez prise sur, je sais pas, vous pouvez vendre par exemple, vous avez plusieurs terrains, vous en vendez un, vous avez une rentrée d'argent, ça peut être ça, ça peut être en rapport avec votre famille, bon, il y a quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, cette abondance qui arrive, cette rentrée
que ce soit de l'argent, que ce soit par un lâcher-prise qui vous amène une meilleure dynamique, ça vous permet de prendre ce nouveau départ. D'accord? Donc, il peut y avoir un travail sur soi aussi. Hein. Il peut y avoir le fait d'avoir une rentrée d'argent qui permette de partir à l'étranger. Encore une fois, on en revient à la vente de la maison, par exemple. C'est un message que j'avais comme ça. Mais c'est quelque chose qui vous amène vers ce 10 de coupe, vers presque, je dirais, une réconciliation avec vous, avec vos émotions, avec vos ressentis, avec vous-même. Et du coup, il y a vraiment... C'est un nouveau projet qui peut impacter ça. Ça peut être le fait d'avoir... de trouver un nouveau travail aussi, hein. On n'est pas obligé d'aller très loin. Il se peut qu'on vous propose de partir de l'entreprise pour un autre travail ou de trouver un travail aussi, ça peut être ça. Mais en tout cas, il y a une belle avancée. Bah, je parle de travail, il y a évidemment le renard. Bon, ben voilà. Hein. Donc, il peut y avoir des nouvelles ici par rapport à des entretiens que vous avez eus sur le milieu du travail, hein, ça peut être ça. Ouais, on peut avoir des nouvelles de l'entreprise, par exemple, qui vous recrute, ou par rapport peut-être ou à votre entreprise aussi, c'est possible, hein, qui vous propose quelque chose, qui va vous demander des déplacements, qui va vous demander de partir ailleurs, ou peut-être d'opérer des déplacements pour aller faire une formation, voilà, pour essayer d'améliorer vos compétences, hein, c'est possible aussi. Mais ici, on sent que, voilà, vous avez quand même des nouvelles qui vont, qui vont concerner le milieu professionnel. Ici, il y a peut-être, oui, un nouveau départ, une reconversion, c'est possible aussi, hein. Si ça n'est pas pour le milieu professionnel, ici, on reste dans la demi-mesure, peut-être à cause des doutes, mais on a ici un peu de réserve par rapport à la proposition, par rapport à l'avancée d'un dossier, par rapport à la succession d'une maison. Vous voyez, on sent qu'il y a une petite réserve ici, peut-être besoin de s'isoler pour réfléchir, pour trancher, pour prendre une décision. Alors, je dirais que il y a un événement, il y a quelque chose qui va vous demander de réfléchir, hein, pour pouvoir prendre ce nouveau départ. Donc, c'est peut-être quelque chose qui vous arrive, qui n'était pas prévu, et qui fait que aujourd'hui, vous avez une décision à prendre par rapport à ça, par rapport à ce nouveau projet ou par rapport à ce nouveau départ. On a bien ici des nouvelles administratives, hein, des nouvelles peut-être qui vous apportent une solution. Donc, encore une fois, une amélioration, une abondance, quelque chose qui est positif, qui vous arrive, qui permet de prendre ce nouveau départ. Et ça, c'est une super belle énergie. Hein. Donc, il y a un lâcher-prise, évidemment. Il y a un contrat qui permet... Alors, il y a peut-être un contrat, un engagement pour partir. Hein. Ça peut être ça. Ça peut être des signatures pour déménager, des signatures pour un nouveau contrat à l'étranger, pour bouger, pour un bail à céder, une maison à vendre. Il y a quelque chose qui se signe ici. D'accord ? Administrativement parlant, bien sûr. Et si ça n'est pas administratif, ici, on sent que vous avez en tout cas la capacité de retrouver un mieux-être. Vous avez la solution, vous avez peut-être la nouvelle qu'il faut pour pouvoir ici prendre ce nouveau départ. Allez, on va aller voir le côté relationnel. Bon, alors au niveau relationnel, on va aller plutôt à l'intérieur de vous ici, parce qu'on sent qu'il y a une problématique entre le donner et le recevoir. Je m'explique. On a le partage avec les amis, mais bon, pour moi, ça me parle de partage, hein, ça me parle de convivialité, ça me parle d'envie de donner. Hein. On sent qu'il y a un blocage par rapport à ça. Alors, il y a un changement. Vous décidez ici de changer les choses parce qu'on a la roue de fortune et le jugement. Deux arcanes majeures qui prouvent que vous tournez le dos au passé parce que vous engendrez des changements. Vous faites, avec le fou en plus derrière, vous avez ce côté, j'ose faire des choses pour changer les choses.
J'ose faire des choses pour changer les choses. C'est pas très joli comme phrase. Enfin, je fais le premier pas, on va dire. J'entreprends des initiatives. Je prends des initiatives pour pouvoir changer la donne et retrouver ici peut-être un nouvel engagement. Donc, je pense ici que pour certains d'entre vous, on a la carte du doute hein, quand même. On travaille sur ses émotions. On travaille sur ses doutes. On travaille sur ses peurs pour permettre ici de débloquer la peur de l'engagement. Pour moi, c'est ça. Il y a une peur de l'engagement, il y a une peur de peut-être d'être trahi, une peur d'être abandonné, peu importe ici la blessure que vous essayez de soigner, mais en tout cas vous la soignez parce que vous prenez des initiatives, parce que vous vous libérez d'un passé qui a été bloquant, qui vous a empêché d'avancer, des croyances limitantes, des schémas répétitifs, vous faisiez toujours la même chose, vous voyez, ça peut être ça, vous rencontriez toujours les mêmes personnes. Ici on change la donne et du coup ça permet d'aller vers une unité déjà personnelle, une réconciliation avec vous-même et peut-être même une nouvelle aventure sentimentale. Il reste des doutes, hein. Il reste des doutes, mais on les dépasse, vous voyez, les doutes, dépassement. On avance, on transforme la situation, on a la carte de la mort derrière, d'accord? On dépasse son insatisfaction, on réfléchit sur ce qui ne va pas pour pouvoir avancer et changer la donne. Donc, alors, le tirage correspond aussi bien aux célibataires qu'aux personnes qui sont en couple, hein, parce qu'ici, on a un blocage qui est intérieur, une problématique au niveau de l'engagement, une problématique au niveau du partage. Peut-être qu'on a l'impression de trop donner par rapport à ce que l'on reçoit, ou l'inverse d'ailleurs. Mais en tout cas, ici, on se libère de cette croyance restrictive, de ce blocage, pour permettre ici de retrouver une unité personnelle et peut-être un futur engagement. Ou une unité dans l'engagement dans lequel vous êtes, dans la relation que vous avez aujourd'hui. Hein. Voilà, donc de toute façon, une amélioration. On se libère de quelque chose du passé qui n'a pas marché, qui vous a fait souffrir, qui vous a bloqué, pour vous permettre, on travaille sur soi pour se permettre d'aller vers un nouvel engagement. Vous voyez, le fou, c'est une possibilité d'avancer, un nouveau départ, peut-être une nouvelle relation, quelque chose qui démarre. Et là, on dépasse les doutes, on apprend à gérer hein, ces émotions intérieures cachées qui nous empêchent d'avancer. D'accord ? Allez, on refera un petit point, les Verseaux, milieu du mois de juin. Et on va finir par le petit conseil de votre âme. Alors, si vous aviez une question, la réponse est oui. Voilà, donc admettons, vous aviez une question pendant tout le tirage qui vous tenait... qui vous taraudait dans la tête, la réponse est oui. Et là, on vous parle de pureté, innocence, clarté, confiance, honnêteté, vérité. Ici, je dirais que on va parler du fait de croire en soi-même, d'aller chercher l'enfant intérieur et de voir avec des yeux nouveaux, avec un regard différent, tout neuf, insouciant. Le regard de l'enfant, pour savoir de l'innocence, vous voyez, pour avoir la vérité, pour savoir ce que vous voulez vraiment. Donc, ici, ce qu'on vous dit, c'est de rester ouvert aux émotions, de ressentir les sentiments, d'être authentique, d'être sincère, honnête. Et du coup, d'aller écouter votre enfant intérieur pour recevoir ce que vous avez besoin pour arriver à ce 10 de coupe. D'accord ? Donc, besoin peut-être d'aller voir au-delà des apparences pour aller chercher la vérité au fond de vous-même, au fond des autres, quand vous rencontrez de nouvelles personnes. Et donc ici, il y a peut-être effectivement un cheminement, peut-être qui peut être spirituel, qui peut être simplement dans la réflexion, ou dans la méditation, c'est possible aussi, hein, pour essayer de trouver le bon chemin qui vous emmène vers ce 10 de coupe, vers la réconciliation avec vous-même, avec vos sentiments, avec vos ressentis. D'accord ? C'est beau les Verseaux, hein, c'est vraiment beau. Ça va vous permettre d'éclairer une situation de doute, d'éclairer peut-être toute une partie de ce début d'année qui était peut-être un peu difficile. Voilà, allez, je vous laisse là-dessus. Passez un bon mois de juin. Moi, je vous retrouve très très vite. Et puis, comme d'habitude, prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.